Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous suivez Espace TV. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans les grandes gueules. Donc, bienvenue dans le 22h plus tôt. Voici les principales articulations. Le professeur Alpha Condé rempile pour un sextennat à la tête de la Guinée. La prestation de serment au palais Mohamed V a enregistré la présence de quelques chefs d'État et de plusieurs délégations ministérielles. Vous en saurez davantage dans un court essai. Et puis, nous prendrons les réactions des citoyens dans la ville Carrefour à Mamou. Quelles sont les attentes des citoyens? Que pensent-ils de ce sextennat du professeur Alpha Condé? Élément de réponse dans un court instant. Les jeunes constituant plus de 50% de la population guinéenne sont les principaux candidats à la migration irrégulière. La Guinée fait partie de la shortlist des pays ayant le plus fort taux de départ des migrants en Afrique subsaharienne. Notre angle de ce soir s'intéresse à ce fléau qui décime notre société. Il a prêté serment ce mardi 15 décembre 2020 en jurant de respecter et de faire respecter la Constitution. Le professeur Alpha Condé rempile donc désormais pour un troisième mandat à la tête de la Guinée. La cérémonie d'investiture au palais Mohamed V a réuni une dizaine de chefs d'État et plusieurs délégations ministérielles. Le président Alpha Condé a promis de gouverner autrement avec en toile de fond la lutte contre la corruption et l'amélioration des conditions de vie des populations. La synthèse de la cérémonie de prestation de serment, c'est avec nos envoyés spéciaux Mamadou Boy Diallo, Abakadine Kamara. Au palais Mohamed V, en ce jour d'investiture du président Alpha Condé, les personnalités invitées sont visiblement heureux de participer à la cérémonie, soumise au strict respect des mesures barrières. Après le discours du président de la Cour constitutionnelle, Alpha Condé prête serment pour un mandat de 6 ans devant une dizaine de chefs d'État et délégations venus des 4 coins du monde. Un mandat qu'il souhaite amorcer avec un sursaut national face aux défis du moment. Je suis le président de tous les Guinéens, au service de tous les Guinéens. Dans la réalisation de notre idéal commun, personne ne sera oublié. Aucune partie du pays ne sera exclue. Chaque Guinéen aura sa place, car c'est ensemble que nous pourrons surmonter les difficultés d'aujourd'hui et relever les défis de demain. Parmi les priorités figurent la lutte contre la corruption et la malgouvernance, des maux qui gangrènent l'administration publique. Nous nous engageons à lutter avec fermeté contre la corruption qui gangrène le développement de notre pays, le copinage, le clientélisme. Nous voulons désormais gouverner autrement, comme nous avons pris l'engagement devant le peuple. Concernant toujours la corruption, le président reste ferme et met en garde les ministres et cadres de l'administration. Nous allons installer à la présidence une structure. Toutes les sociétés seront passées au crible. Toute société qui appartient à la femme d'un ministre ou à son fils, toute société qui appartient à un directeur général d'une régie sera exclu définitivement des contrats publics. Les femmes et les jeunes seront au cœur du nouveau mandat, insiste Alpha Condé. Il a aussi réaffirmé sa volonté de dialoguer avec la classe politique pour la paix et la stabilité du pays. Dans le même registre, des acteurs politiques de la société civile ont également pris part à cette investiture. À la sortie du palais Mohamed V, certains d'entre eux ont fait part à la presse de leurs sentiments. Mamadou Boulere Diallo, Abakadine Kamara. Prestation des serments finie, place à l'analyse du discours du président Alpha Condé. Cet acteur de la société civile guinéenne espère que le chef de l'État sera fidèle à sa communication qui, selon lui, prend en compte 4 défis qui interpellent la société guinéenne. L'ardent désir d'unité nationale qui passe par le respect de la loi, le respect de la citoyenneté et le respect de la parole donnée. Et le deuxième défi qui est important, c'est la lutte contre la corruption. Et le président de la République l'a évoqué, qu'il mènera une lutte impitoyable contre la corruption et l'enrichissement illicite, qui touche à la fois les hauts cadres de l'État, les chefs de régie, etc.
Le quatrième élément qui est important, c'est la prospérité nationale. Comment elle va être partagée? L'implication des jeunes et les femmes passe par la dépolitisation de la société, des citoyens y attachent des crédits. Là aussi, le premier président de la 4e République est attendu. Il y a un temps pour la politique. Il ne faut pas que les politiques ou les positions partisanes continuent à nous diviser. Je crois que le président fera des gestes forts et des annonces fortes en termes de réconciliation, de dialogue, mais aussi de prospérité continue pour nos nations. Des invités dits de surprise ont fait acte de présence à cette cérémonie. La candidate malheureuse du FAN au scrutin du 18 octobre dernier dit que sa présence est un acte républicain. Celle qui s'était offusquée de n'avoir pas pu effectuer son droit de vote se réjouit de son invitation. Le président de la République prend sur lui pour m'inviter à son investiture. En tant que citoyenne, je pense que c'est mon devoir de répondre et de mettre la Guinée au-dessus de tout. Le président du bloc libéral ne s'est pas fait compter l'événement. Faya Milimono motive sa venue par la défense des valeurs républicaines. Voici ce qu'il pense du discours de Alpha Condé. Il veut gouverner autrement. Si cela signifie la rupture d'avec les injustices, la rupture d'avec la malgouvernance, la rupture d'avec la corruption, eh bien la Guinée gagnera. Et c'est pour cette raison que je dis il faut donner la chance à l'espoir d'exister dans notre pays malgré tous les drames que nous sommes en train de vivre. Le nouveau gouvernement est attendu dans les prochains jours et les attentes des Guinéens sont énormes. Voilà, c'était donc à l'instant même Mamadou Bouléré Diallo. Ce mardi, jour J de l'investiture du professeur Alpha Condé, les délégations invitées continuent à fouler le sol guinéen à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Pour la circonstance, des militants du parti au pouvoir se sont mobilisés pour accueillir les autres. Idrissa Barry et Ibrahima Sori Kamara reviennent sur cette ambiance à l'aéroport. En ce jour d'investiture du président de la République, un important dispositif sécuritaire a été déployé à l'aéroport international de Bessia. À côté, un podium installé par le collectif des jeunes leaders pour la continuité du président, sur lequel une sonorisation laisse couler des chansons dédiées au chef de l'État. Pour ces jeunes, cette mobilisation est initiée pour accueillir les chefs d'État et les délégations étrangères venus pour assister à la cérémonie de prestation de serment du président Alpha Condé. C'est ce que nous avons souhaité, que l'effectif soit limité et éviter la foule, parce que le contact se trouve dans la foule, dans le regroupement. Et même au Palais des Nations, vous allez constater la même chose. Donc ce n'est pas parce que les gens ne voulaient pas venir, mais c'est parce que la pandémie existe, c'est là. C'est la raison. Contrairement à la précédente cérémonie d'investiture tenue en 2015, cette fois la mobilisation est faible à l'aéroport de Bessia. Cet événement intervient alors que l'opposition réunie au sein du FNDC, de l'UFDG et de l'ANAD ont appelé à des séries de manifestations éclatées. Pour ces militants, cela n'explique pas la faible affluence. La raison est plutôt due à la pandémie du Covid-19. L'investiture va s'organiser à des endroits différents. Les officiels seront reçus au Palais des Nations qui viendront témoigner la prestation du serment du président de la République. Et à l'aéroport, une commission d'accueil a été mise en place en tenant compte des barrières sanitaires et des mesures d'hygiène par rapport à la maladie. Au siège du parti, les militants ont été conviés aussi en tenant compte des mesures sanitaires qui s'imposent par rapport au moment. La cérémonie d'investiture se tient au palais Mohamed V. Pour l'occasion, aucun véhicule ne circule sur l'autoroute Fidel Castro, à part les voitures des officiels et des services de sécurité. Pendant ce temps, certains citoyens vaquent à leurs occupations. Durant les années à venir, le professeur Alpha Condé devra faire face à d'énormes chantiers tant sur le plan économique que social et ce, dans l'ensemble du pays. Quelles sont les réelles attentes des citoyens dans la ville Carrefour Mamou au cours de ce sextennat de gouvernance à Condé? Alpha Mamadou Barry est notre correspondant régional. Au pouvoir depuis 2010, le président Alpha Condé va encore diriger le pays au moins pour les 6 années à venir. À peine investi ce mardi dans ses fonctions de premier président de la 4e République, le chef de l'exécutif guinéen a promis d'être au service de tous les Guinéens. À visage découvert, cet étudiant diplômé en quête de premier emploi depuis 2011 réagit à cette promesse.
Moi, je n'attends rien de lui parce que pendant 10 ans, on a vécu dans la souffrance, on a vécu dans le chômage et dans l'instabilité politique, la mauvaise gouvernance. Donc si je comprends bien, les 6 ans prochains aussi, ça sera la même chose. En prêtant serment ce mardi, Alpha Condé s'est une nouvelle fois engagé à respecter et de faire respecter les dispositions de la Constitution et de subir les rigueurs de la loi en cas de parjure. Abdoulaye Camara n'en croit pas. Et voilà la raison. Il avait juré encore en 2010. Au finish, la Constitution a été modifiée. Donc s'il dit cette fois-ci encore, on ne peut pas dire moi je suis persévérant. Je ne suis ni optimiste ni pessimiste. Ni optimiste ni pessimiste. C'est d'ailleurs le point commun de tous les citoyens interrogés. Mais les élèves, eux, savent ce qu'ils attendent du nouveau président. On attend un changement total quand même. Parce que ces dernières années, on a beaucoup souffert. On a trop souffert à l'école. Tout le temps, il y avait des grèves, des trucs, des patati patata. Moi, j'espère qu'il changera tout ça. Parce que ça nous fatigue en tant qu'élève. Ce nouveau mandat sera-t-il différent des autres en termes de stabilité et de tranquillité, facteur de prospérité? L'avenir nous le dira. Les attentes de quelques citoyens dans la ville Carrefour. Ce sextennat amorcé par le professeur Alpha Condé est celui de toutes les attentes. Il se tient dans un climat social et politique crispé. Marissa Abouakar, Din Camara ont recueilli également les avis de quelques citoyens dans la ville de Conakry. Le Palais des Nations plein à craquer ce mardi à l'occasion de l'investiture du premier président de la 4e République. Ministres, hommes d'affaires et autres cadres de l'administration guinéenne ont tous répondu présents pour soutenir encore celui qu'ils qualifient de champion. Pour ce nouveau mandat, il invite les populations à aider Alpha Condé dans son projet de développement. Une joie immense, mais aussi une satisfaction, parce que le combat a été très difficile, il faut l'avouer, mais ce que Dieu a voulu, c'est ce qui s'est passé, qui a désigné Poussa Alpha Condé comme président de la République et qui va être intronisé aujourd'hui. D'abord, c'est avec joie et une très grande satisfaction que je participe à cette cérémonie grandiose, à cette cérémonie que je qualifie même d'historique, parce que c'est le premier événement de la 4e République. Donc nous sommes là pour l'investiture du premier président de la 4e République. Fruit d'un combat tumultueux, ces cadres attendent du chef de l'État la mise en valeur du secteur privé. Les attentes du secteur privé consistent en sa mise en valeur, c'est-à-dire l'ensemble des marchés sur le territoire national soit d'abord donné aux compétences locales qui en ont la capacité de le faire. Et celles qui n'ont pas la capacité de faire soient associées aux compétences étrangères en vue de l'expertise à exporter chez nous. En ce jour solennel pour les militants du RPG Arc-en-Ciel, ils profitent de l'occasion pour remercier la population de Guinée. La population de Conakry qui s'est levée massivement pour donner un éclat particulier à cet événement, parce que c'est nous qui recevons ces étrangers qui sont là. Avoir plus de 10 présidents de la République, ce n'est pas chose facile. Donc c'est l'occasion pour moi de féliciter toute la population de Conakry pour cette marque de confiance placée à nous autres. Après le serment, Alpha Condé sera officiellement installé ce 21 décembre dans ses nouvelles fonctions. La réaction donc de quelques cadres avec Marissa Camara. Dans le même sillage, Antoinette Dédé Onivogui et Ibrahima Suri Camara ont tendu eux aussi leur micro à quelques citoyens en ce jour d'investiture du professeur Alpha Condé. Les attentes sont nombreuses. Unité nationale, éducation et la cherté du panier de la ménagère sont entre autres attentes de ces citoyens rencontrés dans la banlieue de Conakry. Investi pour un mandat de plus ce 15 décembre, Alpha Condé est attendu dans plusieurs domaines. Après les femmes, les jeunes expriment également des besoins. Pour cet étudiant, tout passe par la valorisation du système éducatif. Il faut que l'éducation soit une priorité pour le gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une priorité pour le gouvernement.
Il y a d'autres secteurs qui sont des priorités, mais pas l'éducation. Nous voulons que d'abord l'éducation soit l'objectif numéro 1 du gouvernement. Notre réclamation aujourd'hui, la jeunesse, c'est d'avoir une bonne formation. Après, nous n'allons pas exiger d'emploi, nous-mêmes, nous allons créer des emplois. Donc, Monsieur le Président de la 4e République doit inscrire en lettres d'or dans sa politique pour les 6 prochaines années, bien sûr, le secteur de l'éducation qui doit désormais être au centre de ses préoccupations. Depuis 10 ans, des Guinéens réclament une réconciliation nationale. Alpha Cabinet Soirée estime que c'est le moment de lier cette théorie à la pratique. Mais j'attends quand même de lui qu'il fasse de la Guinée une Guinée unie, comme ça l'a toujours été. Donc le président Alpha Condé, le professeur Alpha Condé doit tout faire pour que cette jeunesse d'abord soit unie. Alpha Condé a 6 ans selon la constitution du 22 mars 2020 pour faire valoir le projet de société qu'il a vendu aux Guinéens. Au sein du Front national pour la défense de la Constitution, la commission d'organisation de l'appel à manifester se réjouit de l'attitude du peuple de Guinée ce mardi, jour d'investiture. L'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie, en abrégé l'ANAD, réunie autour du leader de l'UFDG, a également appelé au boycott de cette journée. Faisons le constat de tout cela avec Ali Badra Kamara, Abdoulaye Souma. Wanindara sur l'axe Le Prince. À l'appel de l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie, l'ANAD, et le Front national pour la défense de la Constitution, FNDC. Inutile de dire que les boutiques et magasins sont restés fermés. Ce mardi matin, les forces de sécurité postées le long des carrefours. Une manière de barrer la route à toute éventuelle manifestation. De Wanindara à la cité Anko 5, la circulation était peu vivante ce matin. Les femmes étalagistes ont vaqué à leur petit commerce, même si certaines boutiques étaient cadenassées. Ici à Gabari, conscient des conséquences désagréables des manifestations, salue cette stratégie sans violence. Nous sommes très contents de la stratégie de cette manifestation. Si nous voulons la vérité, il faut passer par des mesures objectives. Nous sommes conscients de la fausseté qui gangrène le pays. Nous devons agir pacifiquement pour rétablir la vérité. L'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie, l'ANAD, exige les résultats sortis des urnes de leurs candidats. Et le Front national pour la défense de la Constitution, lui, ne reconnaît pas le président investi ce mardi au compte d'un 3e mandat. Les citoyens de la cité Anko 5, eux, se préoccupent de leur petite activité pour assurer le quotidien de leur famille. Ce qui nous concerne en ce moment, c'est s'acquitter des besoins de notre famille. C'est dans ce métier que nous tirons les frais de location et autres, donc c'est difficile. De la cité Anko 5 en passant par Koza, Koloma et Bambeto, le même climat de peur et de prudence est constaté chez les citoyens. Comme d'habitude, les forces de maintien d'ordre prennent d'assaut les points stratégiques. Le problème des manifestations, ça ne nous concerne même pas et ça ne nous intéresse même pas. S'il y a la manifestation, moi je ne crois pas parce qu'il y a la circulation, tout le monde roule. Si tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de problème dans ça, quoi. Après l'axe de Prince, direction l'autoroute Fidel Castro. Ici, contrairement à l'axe, les militants du parti au pouvoir s'apprêtent à fêter l'installation de leur candidat. Sur un tout autre plan, des jeunes de Kipé, dans la commune de Ratoma, l'unisson valorise la plage de leur localité. Cependant, l'initiative divise. Pour le plus de détails, je vous propose de suivre Aminata Ouil Souma, Abdoulaye Kamara. Sans aucun préavis, ce bâtiment est démoli, dit-il le gérant principal de ce site. Pourtant, un contrat de bail lie ce jeune au gouvernorat. Ici, c'est la plage de Kipé, autrement appelé Daktari. Nous, on l'a pas reçu. On a entendu qu'il est passé ici avec le gouverneur, avec le maire, et également avec un certain monsieur qui s'appelle Tunkara, monsieur Tunkara Sekou, qui sont passés ici un beau matin pour visiter la plage et ensuite ils sont repartis. 10 jours après, Mathurin a ordonné
les gendarmes avec des machines pour venir tout démolir. Au dire d'Oumar Kouyaté, cette plage avait besoin de rénovation, surtout en cette période de fin d'année. Donc, une préoccupation pour lui. Il y a un monsieur Tunkara qui s'est plaint qu'on est en train de construire devant chez lui. J'ai dit, madame, on n'est pas en train de construire, on est en train de réaménager notre bâtiment qui était déjà là. On est parti voir le maire, on a parlé avec le maire, et le maire nous a dit, laissez-moi gérer, c'est parce que moi-même j'étais pris, parce que je n'avais pas le choix. On m'a appelé à 21h de venir à la plage, je ne savais pas ce qui s'est passé. Le gouverneur m'a appelé pour venir. Donc, quand ils sont venus aussi pour tout casser, je ne savais pas. Donc je n'étais pas informé. Nous avons essayé de joindre en vain l'autorité communale et le nommé Sekou Tunkara. Nous recueillerons l'avis du gouverneur de la ville de Conakry dans nos prochaines éditions d'information. Les jeunes constituant plus de 50% de la population guinéenne sont les principaux candidats à la migration irrégulière. La Guinée fait partie de la shortlist des pays ayant le plus fort taux de départ de migrants en Afrique subsaharienne. Et pourtant, il s'agit d'une aventure périlleuse aux conséquences quelquefois irréparables. Mais elle ne manque pas de candidats à cette aventure. Des fortunes sont payées à des passeurs pour ce saut dans l'inconnu. Certains réussissent, d'autres échouent. Une troisième catégorie de jeunes plus avertis prennent une trajectoire différente en se lançant dans l'entrepreneuriat. Mamadou Kalisso, Tierno Sadouba, Djibril Kabakamara nous signent l'angle de cette édition d'information. Avec les larmes aux yeux que j'ai même accepté cette interview parce que vraiment j'ai le cœur très serré, je suis triste. El Haj Mamadou Lamaranaba a toutes les raisons d'être triste. Il vient de perdre sa nièce en Méditerranée en tentant de rejoindre son mari en Europe. Fatoumata Siraba, la vingtaine étudiante, était mariée à un aventurier. Celui-ci aurait promis à la famille de l'envoyer en Occident par la voie légale. Elle devrait chercher le visa à Dakar. Mais au lieu de concrétiser cette promesse, la jeune mariée se retrouve au Maroc. En lieu et place des documents délivrés par les ambassades, c'est un passeur qui s'occupe du reste. Pourtant, l'oncle de la victime a même payé le billet retour de sa nièce pour qu'elle rentre au pays. Mais la force des arguments du passeur a pris le pas sur l'exigence des parents. Ils ont appris la tragédie sur les réseaux sociaux avant d'avoir la confirmation plus tard. Ce que je peux dire encore aux parents, c'est de ne pas livrer leurs filles à des gens qui se trouveraient en Europe. Ça, quand ce n'est pas sûr, ce n'est pas la peine de donner ces gens-là. Parce que c'est des menteurs. Son mari nous a vraiment rassuré que lui, arrivé à Dakar, là-bas, qu'il aurait trouvé les moyens pour lui trouver un visa pour le rejoindre en Allemagne. Oui, de façon très régulière, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mustapha Bouroualba n'a pas perdu la vie, mais il a souffert le martyre entre le Maroc et la Libye. Le climat à lui seul suffit pour vous ôter la vie si les moyens n'existent pas. Le désert d'abord est chaud, c'est ardent. Le désert, ça brûle, qu'on m'a fait comprendre. Donc si le moyen ne permet pas pour avoir, si il n'y a pas de moyen pour acheter de l'eau à boire sur la route, tu vas mourir avant même de sortir la République de Mali Bamako. Donc arriver là-bas aussi, si le moyen ne te permet pas là-bas d'aller en Algérie ou bien au Maroc, de traverser la Méditerranée, là quand même tu tomberas dans une aventure très compliquée. La route pour l'Europe échoue. Il tente sa chance vers un autre Eldorado, cette fois-ci en Angola. Le climat maghrébin est hostile. Les passeurs ne sont pas des enfants de cœur. Un autre enfer dans ce pays d'Afrique australe. Emprisonné à 2 reprises, il dit avoir dépensé en tout une somme de $10,000. Aujourd'hui, il se fait passer pour un conseiller au candidat à la migration. Mon objectif aujourd'hui, c'est d'attacher à la politique migratoire
certains de mes amis déjà, je suis sur le terrain pour recenser les clandestins, ceux qui sont abandonnés par l'OIM, et ceux qui sont abandonnés par le ministère des Affaires étrangères, même le Croix-Rouge même. Il y a une fédération qui s'agit de l'immigration, est-ce qu'on m'a fait comprendre, pour rencontrer avec eux, de créer un mouvement ensemble, on donne de mêmes idées. Cet autre jeune qui requiert l'anonymat a dépensé près de 25 millions de francs guinéens, 2 mois de souffrance et d'incertitude. Son aventure s'est arrêtée aux portes de l'Occident. Son navire a été intercepté par les gardes-côtes libyens. Dans le centre de détention de l'ancien guide, la torture est quotidienne. La nourriture, elle aussi spéciale. Spaghetti, macaroni. Et là, juste pour que vous ayez des constipations, pour ne pas utiliser tellement leur eau. Et quand je dis eau, ce n'est pas une eau comme en Guinée ici, c'est une eau purement salée, une eau de mer. Dès que tu goûtes, tu sauras que ça, c'est une eau salée. Donc, c'est à travers ça, vous faites la toilette. Tous regrettent cette aventure. Je ne m'engagerai pas encore d'y aller. Le travail se trouve ici. Le bonheur se trouve ici. Pour moi, je vois à tout moment les gens qui rentraient, même des handicapés. Je me suis dit qu'avec peu d'argent là, pourquoi moi aussi je ne vais pas y traverser. Mais si je savais que cela allait arriver, non, je n'allais pas tenter. Mamadou Bouiba a pris une trajectoire opposée. Il a tenté l'entrepreneuriat agricole avec une somme symbolique de 200 000 francs guinéens. D'abord dans la culture de la pomme de terre, des maïs et d'haricots à Timbi Madina. Il s'est finalement rabattu sur la culture du café à Mali-Mberen. Il n'est pas au bout du tunnel certes, mais il commence à respirer avec les 2 poumons. J'ai jugé nécessaire de me lancer dans le café parce que le café n'est pas valorisé au Fouta, le café n'est pas développé, le café n'est pas contrôlé non plus. Donc j'ai jugé nécessaire de maîtriser la chaîne de valeur du café. Et quel type de café? Le café arabica. Le climat foutanien est favorable à la culture du café. Le président de la République a initié un projet de distribution de 6 millions de plants de café au Fouta. Lui en a bénéficié 40 000. Actuellement, il a une pépinière de plus de 50 000 plants. Sa ténacité commence à porter fruit. Je suis fier d'abord parce que ce café m'a permis de représenter la Guinée au Maroc, au Salon international de l'agriculture, c'était en 2019. Et ce projet café m'a permis de faire un voyage en Chine pour représenter la Guinée également. Désormais, chaque jour qui passe, il affiche de nouvelles ambitions. Maîtriser la chaîne de production du café arabica au Fouta. L'innovation, la diversification des consommateurs sont des défis pour lui. Donc aujourd'hui, ce café est naturel, il n'est pas additif. Donc il est 100% guinéen et 100% local. Chaque année, ils sont des centaines à échouer dans la Méditerranée. Sur la route de l'aventure, ceux qui par malchance n'arrivent pas au large sont tout simplement réduits à l'esclavage ou à l'exploitation dans des pays de transit. Des épreuves qui auraient pourtant suffi pour mettre fin à la vague d'immigration. Des jeunes gens éprouvés par la pauvreté, l'instabilité politique dans leur pays se sentent au regard de ces situations contraints à prendre les voies même les plus pénibles pour arriver au nirvana. Mais il y a aussi ceux qui ont fait le choix de rester et d'investir. Ils réussissent tant bien que mal. Voilà donc donner d'autres alternatives à la jeunesse guinéenne face à l'épreuve de la traversée de la Méditerranée. C'est donc la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Les infos continuent sur Espace TV. Bonne soirée.